Bonjour. Bonjour Unai, Julien Kellen pour Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le groupe que vous emmènerez à Bordeaux? Est-ce que vous récupérez certains éléments? Bonjour. Nous avons fait une convocation de 20 joueurs et enlevé de cette convocation Pastore, qui continue de travailler avec les Guinéens, et enlevé Krikoviak et Lo Celso, et de Camp. Après les autres, il est entré. Oui, bonjour coach, Julien Froment, Europe 1. On va pas parler de Barcelone, on va parler de Bordeaux. Comment on aborde ce match quand on sait qu'on a joué cette équipe il y a les 2-3 semaines, qu'on a gagné 4-0 là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas la peur justement d'y aller avec un peu de facilité? Nous avons joué il y a 2 semaines, nous avons gagné en 4 la Coupe de la Ligue. Mais aujourd'hui, Girondin, il est très bien. Il a gagné le dernier match 0-4. Il a perdu contre nous, mais c'est l'unique match qu'il a perdu pour les derniers matchs. Il est un moment très très bon. Et sûr que demain, pour eux, c'est une grande opportunité parce qu'ils sont un bon positionnement pour travailler pour les championnats, pour arriver à la poste d'Europe League pour l'année prochaine. Et qu'il va travailler pour ça, parce que c'est une motivation grande. Après, il va jouer à la maison, et pour eux, après les matchs d'il y a 2 semaines contre nous, je crois que c'est une bonne opportunité pour jouer et démontrer contre nous la possibilité de gagner à nous. C'est pour ça que les bons moments de Bordeaux, comme ils sont allés pour les championnats de la classification, et comme nous avons joué les derniers matchs contre eux, je crois que Girondins de Bordeaux demain, il est très prêt, avec beaucoup d'envie pour gagner à nous. Et pour nous, c'est un match très important, et seulement penser en ce match, parce que maintenant, les championnats pour nous, c'est important. Bonjour Unai, Yacine Nfaoui pour Téléfoot, juste ici. Lucas Moura réalise sans aucun doute sa meilleure saison, vous me voyez ici, sans aucun doute sa meilleure saison avec le Paris Saint-Germain, avec 14 buts inscrits. Il est aussi le joueur le plus utilisé. Qu'est-ce qui vous plaît chez Lucas? Tous les joueurs sont importants, avec la capacité et les performances et avec la concurrence dans l'équipe. S'il a joué, c'est parce qu'il est prêt tous les matchs, parce qu'il jouait bien, parce qu'il travaillait bien pour le groupe. Et après, la capacité qu'il a, première pour jouer d'abord pour la côte droite, avec beaucoup d'options pour faire les centres. Il a bon centre, et pour arriver à entrer à la surface avec la envie et avec la motivation pour faire but. Et je crois qu'il a la capacité pour faire but, et nous avons besoin de joueurs pour l'attaque qui entrent à la surface beaucoup, et nous avons besoin de joueurs qui font but. Et il est un joueur, comme il a démontré, qu'il a la capacité. Et aujourd'hui, il est un joueur qui aide beaucoup à l'équipe. Unai, bonjour. Dominique Séverac du Parisien. 20 joueurs, est-ce que ça veut dire que Marco Verratti est là? Et pas de décant, ça veut dire que Trapp revient. Qui joue demain à Bordeaux, Trapp ou Areola? Pour moi, ne pas changer mon opinion de les deux gardiens. La doute, il est après les matchs de mardi pour une action de les matchs, que c'est important. Une action que c'est première pour la décision de les joueurs. Et quand nous avons préparé les matchs, parlé avec les matchs, nous avons parlé de jouer avec la personnalité. Premier, c'est la confiance, après c'est la personnalité, et après la sécurité en quelque chose de le terrain. Quand un attaquant raté une bonne occasion, c'est une erreur que nous ne pensons beaucoup
pour cette chose. Mais quand il est un gardien qui fait une raté, et après c'est une décision de l'arbitre, si c'est but, logiquement c'est une action plus importante pour l'équipe. Mais pour moi c'est pareil, parce que l'autre chose que nous avons, autre match que nous avons joué, je rappelle, vite, nous avons reçu quelques buts après sur la touche de nous, qui perdent le ballon avec de la sur de touche et fait des fois des buts de l'adversaire. Je rappelle le match de Dijon, que nous avons perdu la défense quand nous avons fait pour sortir le ballon avec la combinaison, perdre le ballon, et c'est une occasion de l'adversaire, les deux uniques occasions de l'adversaire, c'est un poteau et un but. Et après, la doute qu'il a, c'est pour quelques erreurs. Mais les erreurs, c'est pour apprendre. Nous avons appris sur la touche, nous avons appris de tout ce qu'il passait pour l'équipe, les mal moments de les choses, de les jouer, individuel ou collectif. Et c'est pour apprendre pour le futur. C'est pour ça que pour moi, les gardiens, ils sont les deux joueurs qu'ils veulent. Et nous voulons qu'ils jouent avec la confiance, avec la personnalité et après avec la sécurité. C'est clair, la sécurité c'est une chose importante. Mais ne pas perdre ça. Et après, s'il a fait une erreur, une erreur pour ne pas faire tout avec la sécurité, c'est une action de jouer pour apprendre. Et tous les joueurs de Le Monde, je crois, tous les joueurs, tous les bons joueurs, les meilleurs joueurs de Le Monde, ils sont sûrs, avec quelques expériences négatives pour lui ou négatives pour l'équipe, pour apprendre pour le futur. Et c'est pour ça que toutes les expériences de nous, les positifs et les négatifs, ils sont pour apprendre. Et n'est pas pour dire un joueur, de les gardiens, un joueur, pour le central, un joueur, pour le latéral, un joueur, pour l'attaquant, qui a raté quelques actions. Qu'il va jouer demain, pour moi, les joueurs qu'il va jouer au Trapp, qu'il est bien entre la convocation, ou Areola, pour moi, ils sont des bons gardiens. Et Verratti, il est entré à la convocation, il a fait l'entraînement hier et aujourd'hui, et si tout va bien, il est prêt pour jouer demain, la possibilité de jouer pour commencer les matchs, la possibilité de jouer après pour entrer à les matchs, et je crois que les deux possibilités, ils sont bien pour faire. Après, on va passer l'après-midi, on va passer la nuit, on va passer demain pour le matin pour parler avec le docteur, avec lui, pour faire chercher la meilleure décision pour lui et pour l'équipe. Bonjour Unai, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que le manque de maîtrise en ce moment au milieu de terrain de la part du PSG, c'est justement à cause de l'absence de Marco Verratti qui a un rôle prépondérant? Est-ce que s'il revient, il y aura de nouveau cette maîtrise au milieu du terrain? Nous avons besoin de travailler avec l'équipe et maîtriser comme nous voulons avec tous les joueurs. Parce que si manque un joueur et nous ne voulons pas faire ça, ce n'est pas bon pour l'équipe. Mais je crois que nous pouvons. Je crois que l'équipe il est préparée pour jouer avec tous les joueurs. Après, une condition très claire de quelques joueurs, il est important pour l'équipe. Mais je crois que si elle le veut à Verratti pour quelque chose comme c'est quand il est blessé, je crois que Thiago Motta, je crois que Rabiot, je crois que Matuidi, je crois que Nkunku, je crois que Lo Celso, je crois que Kovia, je crois que s'il est bien, Pastore, sont beaucoup de joueurs pour faire ça. Après, s'il est bien, je crois que quelques prestations pour l'équipe sont bonnes. Et peut-être la maîtrise avec la qualité et la capacité de lui, avec comment il jouait, avec beaucoup d'années qu'il jouait avec Thiago Motta, il se connaît très bien entre les deux pour jouer avec les ballons, mais aussi avec Rabiot, mais aussi avec Matuidi, et je crois qu'il peut faire, s'il est bien, Pastore aussi, et il peut avancer pour progresser aussi avec autre capacité, mais pour jouer ensemble avec Kovia et Lo Celso. Bonjour Unai, Hugo Delon.
de l'équipe. Parmi les revenants, il y a Thomas Meunier qui est dans le groupe a priori, en tout cas pour demain. Est-ce que c'est une surprise pour vous de voir Thomas Meunier à ce niveau-là? Est-ce que dans votre esprit désormais il est devant Serge Aurier au poste de latéral droit? Merci. C'est une chose positive. Un, être avec les deux joueurs bien. Une chose positive. Et la concurrence avec une bonne prestation de les deux joueurs. Meunier, il a progressé beaucoup et il a besoin de maintenir cette progression. Et tous les matchs sont une opportunité. Après, il a été blessé 3 matchs, mais il a entré aujourd'hui à la convocation. C'est une possibilité avec ce juillet pour cette poste. Et après ce juillet, après de jouer la Coupe d'Afrique, il a venu, il a entré avec une mentalité bonne pour continuer une progression de lui avec l'équipe. Et le dernier match qu'il a joué, je suis content. Parce qu'il travaille avec beaucoup de concentration pour améliorer quelque chose que nous croyons qu'il a besoin de progresser, et il l'a fait. Et le match de mercredi, il a fait un bon match. Le premier mi-temps, bien, mais la deuxième mi-temps, mieux. Il a progressé beaucoup comme nous voulons pour lui avec le latéral droit. Il a fait bon travail défensif et beaucoup de travail défensif, par exemple, à Dijon. Et c'est bon. Et après, la progression de Meunier, c'est bon aussi. Il est petit à petit, avec les entraînements, avec les matchs, il a progressé. Et aujourd'hui, ce sont des joueurs que je suis tranquille pour l'aider pour le poste de latéral droit. Il va jouer un et l'autre, beaucoup de matchs que nous avons aujourd'hui, et c'est bon. Mais c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour eux, c'est bon pour moi, après la décision qu'il va jouer. Bonjour, Andrea Le Bourgeois pour la chaîne L'équipe. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Si, pardon. Du coup, avec votre gestion des gardiens, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, est-ce que vous pensez que ça a fragilisé Areola? Les gardiens, c'est une poste spécifique. C'est différent dans les autres joueurs. Je crois que nous avons fait une chose, que c'est donner la confiance à l'aider. Et après, avec cette confiance, il jouait. Comme je dis, on va continuer ici. Et après, la performance, il va dire qu'il est joué pour maintenir cette poste. Mais pour tout l'entraînement, pour les blessés qu'il passait, comme la blessée de Trapp, ou les moments de l'aider, il a joué les deux gardiens. Après, je suis clair, s'il va donner la confiance à l'aider, après la performance, il va dire qu'il va maintenir un peu plus que les autres les postes. Mais je vais défendre les deux gardiens parce que ils sont des gardiens qui ont travaillé pour améliorer, travailler avec l'équipe, et après il a fait les deux, il a fait très bon match. Après, quelques matchs n'est pas fait comme nous voulons, comme il veut, mais c'est une progression et c'est un processus. Ne pas oublier qu'Alphonse Areola, c'est un jeune gardien. Il a besoin de progresser avec l'expérience, avec jouer les matchs, et ne pas oublier une chose. Didier Deschamps, il appelle à des joueurs pour la convocation à l'équipe nationale. C'est quoi que c'est pour qu'il ait un bon gardien. Bonjour Unai, Chahine Malik, Infosport Plus. On a vu Paris face à Lille, qui jouait vraiment très très haut. Vous avez de fortes individualités. Comment expliquez-vous le fait qu'on ait autant de mal à marquer des buts, et est-ce le moment de faire tourner? Bien, c'est des choses que toute l'équipe, je suis le respect pour toute l'équipe, comme il jouait contre nous, pour penser que nous sommes l'équipe la plus forte, ou plus grande, pour gagner contre nous avec beaucoup d'envie, ou avec
pour changer une tactique différente qu'il a fait normalement. Mais c'est une chose, nous apprendrons de ce match, de beaucoup de matchs. Et première, comme j'ai dit après les matchs, après d'analyser bien les matchs, une équipe qui seulement jouait pour la défense, que seulement l'attaque c'est la transition, nous avons arrêté toute la transition de l'équipe adversaire. À tous les matchs. Après, quand ils sont avec le ballon, donner à nous le ballon, un ballon loin, et ne pas travailler pour gagner la désignation avec ce ballon, parce qu'ils donnaient à nous le ballon pour continuer la défense avec la transition. Nous avons fait la transition défensive de nous contre eux très bien. Après, comment tu vas travailler contre eux, une équipe qui fait une bonne défense? C'est pour nous pour améliorer, mais nous avons fait beaucoup de tirs, beaucoup de centres, beaucoup de corners, beaucoup d'attaques, de fautes. Et après, n'est pas toute l'efficacité pour les derniers passes, on n'est pas bien occupé les petits espaces n'est pas bien occupé, bien attaqué dans les matchs de 90 minutes. Mais nous avons fait les matchs avec la maîtrise de tous les matchs. Et après, normalement, ce match, si tu marquais avant pour les premières mi-temps ou quand le match la deuxième mi-temps pour les premières minutes, sûr qu'il va ouvert. Mais après, quand tu as fait les premiers buts, l'adversaire il a joué pareil. N'est pas changer les rythmes, n'est pas ouvrir plus, n'est pas attaquer différent. Fait pareil. Et nous avons fait une erreur. Et que cette erreur, bien, il a joué à bien arrêter que nous faisons une erreur pour faire un but, ou que l'arbitre après, si c'est faute ou non faute. Mais c'est pour ça que nous apprendrons de ça, et je respecte beaucoup. Et nous avons besoin de travailler, comme nous avons travaillé hier, aujourd'hui, on va continuer le travail. Demain, c'est un match différent, parce que je crois que Girondins de Bordeaux, c'est une équipe qui aime jouer à l'attaque, il va faire la défense, mais il est une équipe qui va faire la pression plus haut contre nous, sûr, qu'ils sont bon moment avec beaucoup de confiance et qu'il va jouer, c'est un plan différent. Mais beaucoup de matchs, comme le mercredi, comme nous avons joué l'antérieur match, à la maison, beaucoup de matchs, sûr qu'on va travailler contre une équipe qui va jouer plus bas et avec les transitions, ou avec qu'il espère une erreur de nous. Si on va travailler, ne pas faire erreur, on va travailler pour continuer à progresser contre cette équipe. Mais je suis de respect et après, je comprends quelque chose des championnats, que les équipes contre PSG, ils jouent avec beaucoup d'envie, pour beaucoup d'équipes, jouer contre PSG, c'est un match important pour les supporters, pour démontrer contre nous qu'il peut gagner à nous. C'est normal. Bonjour Unai, Louis Amar, RMC Sport. Est-ce que pour vous, le match de demain, c'est une répétition avant le match de Barcelone, c'est-à-dire que vous allez aligner votre meilleure équipe, ou est-ce que c'est un match qui justement doit servir à reposer certains joueurs avant le match de Barcelone? Merci. C'est des matchs différents. Et première, sûr que quelque chose est différent, parce que Thiago Motta peut jouer demain, n'est pas peut jouer le mardi. Guedes aussi peut jouer demain, n'est pas peut jouer le mardi. Et après, c'est différent parce que c'est des équipes que quand ils préparent les matchs contre cette équipe, il est différent. Avec différentes idées de jeu et différents joueurs à terrain. C'est pour ça que premier demain. Et demain, on va préparer les matchs de demain. Contre le Girondins de Bordeaux avec les grands joueurs, les grandes équipes, les grands moments de cette équipe à l'extérieur. Qu'il est avec un grand moment de Camano, il est avec grand joueur comme c'est Malcolm, il est des attaquants qui sont bien aujourd'hui comme Laborde et Roland, un joueur comme Menez qu'il veut jouer contre PSG parce qu'il joue ici, il fait un bon match, il est Sankaré, qu'il a signé, il a beaucoup d'envie de jouer contre nous, il a joué très bien à Cannes, il a joué avec beaucoup d'expérience comme Toulalan, il est en bonne défense. Demain. Et la pression de demain. Demain, on va préparer jouer contre Messi, demain, on va préparer jouer contre Neymar, demain, on va préparer jouer contre Piqué, demain, on va préparer jouer contre Jordi Alba. Demain, tu vas préparer jouer. Mais c'est bonne équipe. C'est bonne équipe. Et on préparait, on regardait les vidéos de cette équipe, cet joueur, les moments de... Merci. Merci.